La parole maintenant. Oui, le roi, la reine Fabiola, toute la famille royale sont donc entrés au palais par la cour d'honneur et ils sont accueillis par le grand maréchal de la cour. Et c'est donc dans 5 que le roi et la reine, Albert et Paola, se présenteront au balcon. Voilà nos nouveaux souverains qui saluent tout le personnel du palais royal. Un personnel qui a été très ému, très éprouvé après le décès du roi Baudouin. Alors retour chez Philippe de Gand qui est toujours dans la foule. Le mot foule n'est pas exagéré. Oui, Paul, toujours immergé dans la foule. Monsieur, vous êtes venu avec votre fille? Tout à fait, avec tous saluer, mes enfants. Et tous vos enfants pour saluer votre nouveau roi. Exactement. Quelle était la raison de votre déplacement ici? Je dirais qu'elle est multiple. C'est pour le roi, c'est pour la Belgique, pour l'unité d'un pays auquel je tiens énormément. Et je dirais vraiment, je crois que c'est très beau. Vous êtes heureux que ce soit Albert II qui ait succédé à Baudouin Très Ier? heureux, très Pourquoi? heureux. Parce que d'une part, on respecte strictement la Constitution, et d'autre part, parce que je crois qu'il a tout à fait la carrure pour pouvoir reprendre cette lourde charge. Vous attendez quelque chose de spécifique de sa part? Rien de spécifique dans un premier temps. J'espère qu'il y aura une continuité qui se fera, et d'ailleurs j'en suis convaincu. Je vous remercie. Et vous, madame, vous portez nos couleurs nationales aussi. Vous semblez assez émue aussi par la cérémonie. Je vous ai vu applaudir et crier fort tout à l'heure. Bien sûr. Mais je crois que tout le monde ici sur la place a les mêmes sentiments d'attachement très profond à notre royauté et le souci de garder une Belgique unie. D'ailleurs ici nous voyons toute la Belgique qui est descendue ici pour vraiment bien dire que tous ensemble nous voulons continuer la Belgique. C'est la raison de votre présence ici? C'est ma raison, certainement, certainement, tout à fait. Vive la Belgique. Vive la Belgique et notre roi et notre reine et la reine Fabiola. À qui eh bien, merci nous madame. sommes reconnaissants. Paul, j'entends qu'on crie de nouveau vive le roi. Je crois que le roi vient de rentrer dans le palais. Je vous repasse la parole. Oui, on a vu le roi et la reine accompagnés de la reine Fabiola qui gravissaient les marches du palais royal. Et je vous l'ai dit, dans quelques minutes, ce sera un geste très symbolique, très attendu, celui du roi saluant les Belges au balcon du palais royal. Et bien sûr, sur la place des Palais, tout le monde attend ce geste du roi, et en particulier les photographes professionnels qui sont ici depuis ce matin et qui ne veulent pas rater bien sûr l'apparition de nos nouveaux souverains au balcon du Palais Royal. Ce sera une photo qui fera probablement la une de vos journaux demain matin. Vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de monde sur la place des Palais. Donc maintenant, il faudra un petit peu de patience, quelques minutes, 5 à 10 minutes, nous a-t-on dit, avant de voir apparaître les souverains. Mais le public ne semble pas pressé, même s'il attend ce geste.
Et vous le voyez maintenant, je ne vous mentais pas, les cabines des commentateurs de l'événement et plusieurs personnes qui se sont placées, qui ont grimpé sur ces cabines pour mieux voir le couple royal passer. Et de temps en temps, ça secoue un peu quand même. Le public est véritablement entassé derrière les barrières Nadar. Un public qui reste très discipliné. Et la cathédrale Saint-Michel, dont le gros bourdon sonne toujours. Les milliers et les milliers de personnes qui sont amassées ici sur la place des Palais. Toutes ces personnes ont les yeux fixés, rivés sur le balcon où doit apparaître dans quelques instants le nouveau souverain. Philippe de Gand, si vous m'entendez, est-ce que vous avez l'impression que le public s'impatiente? On n'est pas encore tout à fait. Alors Philippe de Gand est perdu maintenant dans le public. On voit passer un parapluie et pourtant il ne me semble pas qu'il pleuve. On a été épargné par la météo cet après-midi. Philippe de Gand, je vous demandais si vous aviez l'impression que le public s'impatientait. Oh non, je n'ai vraiment pas l'impression. Il y a toujours autant de joie et autant de constance ici. Au contraire, vraiment le public ne s'impatiente pas du tout. Vous disiez que j'étais perdu, et bien effectivement je suis un peu perdu parce qu'on est vraiment noyé dans cette foule et j'essaye d'interroger un petit peu les personnes autour de moi. Les messages sont souvent les mêmes, à témoin de ce monsieur qui est portugais, si j'ai bien entendu d'ailleurs, et qui a devant lui une page d'un journal français que je ne citerai pas, mais qu'il la montre à tout le monde parce qu'il est très fâché des commentaires, parce que les commentaires ne disent pas toute la joie qu'il a lui d'avoir un nouveau roi. Il ne fait pas autant d'éloges de la famille royale que ce que nous entendons autour de nous. Alors il est très fâché notamment parce qu'on a insinué que la reine Fabiola aurait pu aller au couvent, et il est portugais, il me dit je ne suis pas belge mais je veux manifester mon mécontentement face à cette presse et mon plaisir d'être ici. Oui, c'est vrai, parce que bon, moi je suis ici en Belgique depuis quelques années, je partage la vie des Belges, même que je ne le suis pas, mais je suis très triste pour tout ce qui a écrit ici dedans. Bon, j'ai ici derrière l'adresse pour qui veut écrire à cette personne, parce que je trouve quand même que c'est dégoûtant tout ce qui a écrit dans ce petit bout de papier. C'est vraiment dégueulasse, parce que le peuple belge, il est quand même uni. Pourquoi le faire partager, le faire déchirer? C'est vraiment dégueulasse ce qu'il y a là marqué. Je vous remercie. Merci Effectivement, à vous. eh bien, on a l'impression que ce sentiment d'unité en Belgique est largement partagé, en tout cas en ce qui concerne les gens qui sont ici sur la place des Palais. Madame, vous aussi, je suppose que vous partagez ce sentiment-là. C'est un peu pour ça que vous êtes venu ici? Oui, pour la Belgique, parce que je trouve qu'elle en vaut la peine et qu'il faut manifester pour elle, sinon tout le monde l'oublie. Ça veut dire quoi manifester pour la Belgique? Manifester pour une idée, quoi, qu'on est tous ensemble et qu'on est un pays uni, quoi. Un pays uni autour de son roi, c'est ça le message que vous avez voulu faire passer en venant ici avec votre drapeau, notamment. Vous êtes heureuse que ce soit le roi Albert II qui devienne notre roi? Très, parce que je trouve qu'il s'est tellement occupé de la Belgique au point de vue économique que j'ai l'impression qu'il va sûrement nous donner un plus.
Qu'est-ce que vous attendez comme plus de sa part, justement? Ce ne sera pas facile parce qu'on est dans un moment quand même de régression sociale. Ce sera sûrement pas facile, mais en tout cas qu'il soit comme le roi Baudouin à l'écoute de tous ceux qui sont exclus. Et d'après vous, le roi a un rôle à jouer à ce niveau-là? Certainement, mais c'est surtout sa personnalité et son charisme. D'ailleurs, on l'a déjà entendu au discours qu'il a fait au Parlement, qu'il s'intéressait spécialement aux problèmes sociaux. Vous avez écouté son discours, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai entendu à la radio, et je trouve que la pensée de Tocqueville dont il a parlé, enfin il a fait toute une citation de Tocqueville, et je trouvais que c'était vraiment un très beau début pour son règne. Bien, je vous remercie. Paul, je vais vous laisser reprendre l'antenne encore quelques minutes. Je suppose qu'on ne va plus tarder à voir nos souverains au balcon, bien qu'ils soient attardés, il me semble, très longuement sur cette place des Palais, où ils sont vraiment follement accueillis. Le tout est de voir évidemment Philippe de Gand si le nouveau roi prend autant de temps à saluer toutes les personnes qui se trouvent actuellement à l'intérieur du palais. Mais comme vous le disiez, le public ne semble pas s'impatienter et trouve que c'est normal d'attendre. Vous voyez toutes les personnes accrochées aux cabines de commentateurs. Et l'escorte motorisée vient de prendre position à l'entrée du palais, cette escorte qui va raccompagner, qui va reconduire toute la famille royale tout à l'heure vers le château de Laeken. Et vous voyez que tous les photographes sont déjà prêts. On le doigt sur la gâchette, si j'ose dire, pour prendre les meilleures photos de nos souverains qui vont apparaître au balcon. Beaucoup de photographes belges, mais étrangers, bien sûr. Beaucoup de monde ici face au Palais Royal, mais d'après une information que vient de me donner la Croix-Rouge, il n'y aurait eu qu'un ou deux malaises. Jusqu'à présent, les services de secours étaient renforcés pour l'occasion, bien sûr. Philippe de Gand, vous êtes près de personnes du public, je pense? Mais oui, Paul, je suis toujours au sein du public et il y a toujours autant de monde, comme tout le monde peut le voir d'ailleurs, et des réactions partout. Alors je vais encore demander un petit peu aux gens qui sont satisfaits de leur roi. Madame, vous êtes venue ici, pourquoi? Pour voir notre nouveau roi. Si tout le monde le voit, c'est par curiosité ou Et voilà, je vous coupe Philippe, parce que je crois que nos souverains sortent sur le balcon. Voilà, nos souverains qui sortent acclamés. Le roi Albert II, la reine Paola
et vous voyez la joie. Et vous les avez vus, ils se sont embrassés. Un geste émouvant et qui est apprécié ici. Et dans quelques instants, c'est la reine Fabiola qui devrait les rejoindre sur le balcon. Vous voyez le roi Albert II qui appelle, qui fait signe. Tout cela est très bon enfant. Ah, c'est un grand moment. Voilà la reine Fabiola qui arrive au balcon. On entrevoit parfois qu'elle est éprouvée par la semaine qu'elle vient de passer. Ah, que c'est beau de voir cette famille royale, mais tellement ordinaire et proche de nous aujourd'hui. Et puis on devrait voir, voilà, on voit apparaître au balcon le reste de la famille royale. Le prince Philippe, Laurent, la princesse Astrid et son mari. Et les petits-enfants qui sont là aussi. La reine Fabiola qui a pris position entre le roi Albert II et Paola. Et vous l'entendez, on crie « Vive le roi !» La reine Fabiola qui, par plusieurs de ses gestes, montre qu'elle veut maintenant mettre en avant le nouveau roi et la nouvelle reine. Émue, la reine Paola. Ému également le public ici. Voilà, je ne sais pas si vous aussi derrière votre téléviseur vous avez scandé « Vive le roi », mais ici, tout le monde l'a fait. Et vous l'entendez, on aimerait bien qu'il revienne au balcon, mais ça, c'est pas prévu par le protocole, c'est pas prévu dans le programme. On verra s'ils font une exception. Voilà, Philippe de Gand, qu'est-ce qu'on ressent quand on est vraiment dans le public? Est-ce que vous m'entendez, Philippe? Oui. Oui. Oui, Oui, Paul. Qu'est-ce qu'on ressent? Moi, je suis dans une cabine, c'est déjà pas mal. Ce qu'on ressent ici, l'émotion. Oui, ici l'émotion est tout à fait différente, c'est vraiment tout à fait extraordinaire comme ambiance, même si ça doit être assez extraordinaire la cabine. Vous voyez, moi je vois très peu de choses, à part les gens, leur joie. Et vous ressentez mieux quoi encore. Voilà. Peu importe le programme, nos souverains sont revenus au balcon. Manifestement, on les aime. Vous voyez beaucoup de monde. Voilà ce que voient nos souverains d'ailleurs dans le plan que l'on vous a montré juste avant celui-ci.
Voilà ce qu'on peut voir du balcon où se trouve le souverain. Et la reine Fabiola réapparaît aussi. Ah, c'est extraordinaire, la joie qui s'exprime ici. Encore un petit geste tendre que l'on vient de voir. On en a vu beaucoup ces derniers jours. Vous voyez là tout le personnel du palais qui acclame son nouveau roi et la famille royale. Et ça n'arrête pas. La reine qui embrasse le prince Philippe, le prince héritier. Quelle belle image. Voilà, la famille royale se retire maintenant au palais, pas pour très longtemps, puisque bientôt toute la famille va quitter le palais pour se rendre au château de Laeken. Et sur le trajet à la porte de Schaerbeek, le roi s'arrêtera pour saluer les bourgmestres des 3 communes traversées sur le trajet. Et ils seront escortés, vous le voyez, par les 28 motards que voici. Philippe de Gand, quelle impression là, dans le public? L'impression est toujours la même, complètement folle, effectivement. On ne s'attendait pas, en tout cas moi, à un tel déferlement. Et bon, vraiment tout le monde crie. Je crois que ce qui a été très émouvant aussi, c'est qu'on s'est mis à crier très fort Vive la Reine en voyant Paola, bien sûr, mais aussi peut-être encore même plus fort quand Fabiola est apparue au balcon. Alors madame, je voulais vous demander, vous semblez assez fort enthousiaste d'avoir vu nos souverains. Et votre fille encore plus, pourquoi? Non, on est très enthousiastes tous, je crois. Vous avez... Autant communiquer aux enfants. Je vous ai entendu crier très fort quand le roi, votre nouveau souverain, est apparu, mais aussi quand la reine Fabiola est revenue au balcon. Je crois qu'elle, on la connaît et on sait ce qu'elle a fait. Donc il n'y a pas de surprise. Donc, et on l'apprécie. C'était pour lui rendre aussi un hommage à elle que vous étiez venu ici? Bien sûr. Et sinon vous êtes venu... pour encourager le nouveau roi, il en a besoin. C'est ça. Il en a besoin pourquoi? Parce que il y a eu déjà une intervention à la Chambre tout à l'heure qui était vraiment très déplacée et qui laissait présager qu'il y aura des difficultés peut-être.
Vous croyez que j'étais dans l'Union de la Belgique, bien sûr. Oui, vous croyez que sa tâche va être difficile en tant que roi? Ah, certainement, celle de Baudouin, elle a été. Il n'y a pas de raison que la sienne ne soit pas difficile, mais bon, il y a les encouragements de la foule. Et vous étiez là pour ça aujourd'hui? Voilà, je viens de Luxembourg pour ça. Voilà, je vous remercie. Vous aussi, madame? Certainement. Vous étiez venu pourquoi? Par curiosité? Charleroi. Oui, vous êtes venu de Charleroi et pourquoi? Par curiosité ou Non, pas par curiosité. Aussi comme les citoyens ici, belges, rendre hommage à la famille royale. Pour l'idée de la Belgique, une certaine idée de la Belgique? Non, pas spécialement. Pas spécialement, c'est pour la personne du roi essentiellement que vous êtes venu. Certainement. Bien, je vous remercie. Et vous, vous êtes très jeune, vous êtes... c'est certainement une des premières manifestations dans ce genre-là que vous venez voir. En tout cas, à couronnement, mais... Oui, moi je n'ai connu que le roi Baudouin pour l'instant et on espère qu'il sera à la hauteur du roi Baudouin. Qu'est-ce que ça veut dire à la hauteur du roi Baudouin pour vous? Le roi Baudouin est un homme très gentil. Enfin, je ne l'ai jamais vu personnellement, mais il avait l'air d'être très gentil, proche des personnes de la Belgique. Qu'est-ce que ça représente pour vous le rôle d'un roi en Belgique? Je ne sais pas exactement. Bon, pour nous aider quand il faut, pour prendre les grandes décisions pour nous. Ils essaient de faire le mieux pour nous, quoi. C'est le roi qui décide pour vous? Pour moi, j'ai l'impression, mais non, pas pour moi personnellement, mais pour toute la Belgique. Bien, je vous remercie. Bien, Paul, je vais vous rendre l'antenne. Je suppose que vous avez encore une série de commentaires à faire. Ici, les gens commencent un petit peu à refluer vers les extrêmes de la place des Palais. Je crois qu'ils vont commencer tout doucement à regagner leur foyer après ce moment quand même d'une exceptionnelle intensité. Oui, eh bien Philippe, on voit maintenant le roi et la reine descendre le grand escalier du palais et je suppose qu'ils vont embarquer pour le château de Laeken comme prévu. Ils seront donc escortés par les 28 motards de l'escorte royale motocycliste. Voilà, ils sont à présent dans le grand vestibule et on devrait voir ressortir le roi et la reine dans quelques instants, à moins qu'ils ne fassent un petit détour dans le palais avant de ressortir. Ils quitteront donc la place des Palais en prenant la place royale, la rue Montagne de la Cour, le Mont des Arts, le boulevard de l'Impératrice, le boulevard du Berlaymont, le boulevard Pacheco, le boulevard du Jardin Botanique et puis la porte de Schaerbeek où ils salueront les 3 bourgmestres des 3 communes traversées sur l'itinéraire, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, de Schaerbeek et de Saint-Josse. Et d'après ce que je vois, notre famille royale semble bien en train d'embarquer. En principe, jusqu'à la porte de Schaerbeek, c'est toujours en voiture découverte qu'ils seront. Et à la porte de Schaerbeek, ils monteront dans une voiture fermée. Une partie du public est en train de se retirer de la place des Palais, mais beaucoup de monde reste malgré tout jusqu'au bout pour voir encore une dernière fois passer nos souverains. Et toujours la cloche Salvator de la cathédrale Saint-Michel qui sonne.
Et on nous remonte au ralenti des images de nos souverains. Au moment où ils traversent la rue Royale, je pense, avant d'arriver ici, à la place des Palais. Philippe Degan, il y a encore toujours beaucoup de monde là autour de vous, je pense. Oui, Paul, effectivement, il y a quelques personnes qui commencent à quitter la place des Palais maintenant, mais il reste encore pas mal de monde collé contre les barrières Nadar, et à qui je me demandais aussi pourquoi vous êtes venu, monsieur, aujourd'hui. Ah, ça, c'est un jeu très important pour moi. Je n'aurais pas pu rester chez moi un jeu pareil. Pour quelle raison? Parce que je suis royaliste, j'aime le roi, j'aime la Belgique. Et si j'avais été... Il aurait fallu me casser les jambes pour ne pas être ici aujourd'hui. Vous êtes heureux de votre nouveau roi? Oui, je suis heureux de la Belgique, heureux de la royauté, heureux de tous les rois belges. Oui, mais d'Albert II lui-même, je voulais dire. Oui, oui. C'est un bon roi. Ce sera un bon roi, vous croyez? Un bon roi, oui. Pourquoi? Albert, tout ce que j'ai pu entendre et voir jusqu'à présent à la télévision et aux radios, Albert, au point de vue caractère, ressemble assez bien au caractère de Baudouin. Et j'ai l'impression qu'Albert va faire tout pour continuer l'œuvre de Baudouin. Et il ne sait rien faire de mal. Donc ce que vous attendez essentiellement, c'est un roi qui reprenne le flambeau, si je puis dire, qui continue l'œuvre que Baudouin a commencée. Et vous croyez que ce sera facile pour lui? Hélas non, malheureusement. Pourquoi? La séparation de la fédéralisation, je vais employer un autre terme, il va devoir jouer faire avec. Baudouin notre roi Baudouin avait prévenu ses successeurs le 21 juillet que ce ne serait pas facile, et maintenant à Albert II de nous montrer qu'en fait il va surmonter sa tâche et que nous serons... la Belgique vivra. Votre présence ici, c'est une manière de témoigner un petit peu. Comme tous les Belges sont venus de l'intronisation de Baudouin, lorsque tous les Belges sont venus lors de l'intronisation des rois précédents, je suis pour la Belgique, je suis royaliste et que vive la Belgique. Et très très fier de le Je vous remercie. Madame, je vous écoutais je vous regardais, pardon, écoutez ce que monsieur disait. Vous êtes venu pour les mêmes raisons ou pour d'autres raisons? Je suis flamande. Oui, mais vous parlez très bien français. Suffisamment pour vous exprimer. Vous êtes venu aussi pour des raisons similaires à monsieur, parce que vous croyez à l'unité de la Belgique ou pour d'autres raisons? J'ai pas bien entendu qu'est-ce qu'il dit, mais... Il disait qu'il était venu essentiellement pour garder l'unité de la Belgique. Ça vous paraît une chose importante? Non, c'est plus pour la personne du roi? Oui, c'est ça. Oui. Et vous, monsieur? C'est un flamand, moi. Vous aussi, bien. Je peux vous demander, madame? Ce que vous en pensez? Vous êtes venu pour ça, pour la même raison? Et vous êtes heureuse que ce soit Albert qui soit votre nouveau roi? Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a de la maturité pour faire la succession du roi Baudouin. Qu'est-ce que ça veut dire faire la succession du roi Baudouin? Aux bonnes choses qu'il a fait, le roi Baudouin. Qu'est-ce que vous espérez du règne d'Albert? C'est difficile à dire dans une Belgique comme aujourd'hui quand même. Croyez pas? Ça veut dire quoi une Belgique comme aujourd'hui? De ce qu'on essaye d'en faire, la séparation. Et contre cette séparation, vous êtes là? Ça a l'air de vous émouvoir très fort d'ailleurs. Oui. Je vous remercie. Bien Paul, je vais vous redonner l'antenne, le temps de retrouver quelques personnes. Vous savez que parfois on tombe sur des personnes qui ont quelques difficultés à s'exprimer en français. Bien entendu, je vais tâcher de vous en trouver quelques autres. Je vous laisse l'antenne pour le moment. Merci Philippe, mais enfin on a constaté par la même occasion qu'il y avait beaucoup de Flamands ici également.
Et vous voyez donc cette escorte motocycliste qui est prête à partir et à accompagner nos nouveaux souverains jusqu'au château de Laeken, où toute la famille royale tous les membres de la famille royale se retrouveront ce soir entre eux, en privé, après une semaine très difficile. Vous voyez que certains sont prêts à escalader des réverbères en prenant beaucoup de risques pour voir le roi. Évidemment, maintenant, on n'a aucun horaire, aucun timing. On ne sait pas exactement à quel moment la famille royale va quitter le palais de Bruxelles pour le château de Laeken. En principe, ça ne devrait pas trop tarder, mais en principe, c'est en tout cas l'occasion de revoir quelques images émouvantes comme celle-ci. En principe, le cortège ne devrait pas tarder parce que je vois des membres du service de sécurité du protocole qui se dirigent vers leur voiture. Et voilà, l'escorte vient de démarrer. Une nouvelle occasion d'acclamer, de crier « Vive le roi !» Comme je vous le disais, c'est toujours en voiture découverte que se trouvent le roi et la reine, et ils resteront dans cette voiture jusqu'à la porte de Schaerbeek où les attendent les trois bourgmestres de Bruxelles, de Saint-Josse et de Schaerbeek. Et maintenant, les gens acclament le roi et la reine et courent derrière le cortège, derrière les voitures. Voilà la voiture royale qui va quitter maintenant la place des Palais et qui se dirige vers la place royale. Philippe Degand, est-ce que vous voulez encore intervenir ? La voiture royale avec à sa droite, vous l'avez vu, le commandant de l'escorte motocycliste.
Voilà donc le cortège des voitures royales qui quitte la place des Palais, et je pense que c'est Fernand Collet qui va reprendre le relais et nous commenter le parcours jusqu'au château du Laeken. Eh bien, merci Paul Germain. Il y a donc eu cet après-midi la prestation de serment devant les chambres réunies et qui a établi le prince Albert en tant que nouveau roi. Il y a eu la colonne du Congrès, le soldat inconnu, le salut des forces armées. Et il y a eu cette venue au Palais Royal, sur la place des Palais, l'accueil, la manifestation chaleureuse, le long bain de foule et cette très longue apparition au balcon et les ovations interminables, comme une fête tellement conviviale, presque familiale, authentiquement belge. Le parcours est à présent accompli. Il y a dans ce royaume démocratique ni intronisation, ni couronnement. Il y a seulement une entière et totale soumission du nouveau souverain à la loi fondamentale, celle dans laquelle la Belgique puise son essence et à travers les vicissitudes, les lignes de force qui lui permettent à l'avenir de continuer ensemble à vivre un commun destin. Le nouveau couple royal a donc quitté le palais de Bruxelles pour rentrer à Laeken, la résidence privée. Ce palais royal où le prince Philippe depuis plusieurs années a son bureau, ses collaborateurs, même son appartement, mais ce palais royal surtout qui devient désormais le cadre habituel où sans doute, comme son frère l'a toujours fait, Albert viendra chaque matin étudier la situation politique intérieure et extérieure, signer les textes, se familiariser avec les dossiers, y accueillir en audience, dans ce qu'on appelle le colloque singulier, des visiteurs représentant tous les milieux politiques, économiques, sociaux, mais aussi européens et généralement internationaux, parmi lesquels tout de même, du moins on peut le croire, un visiteur belge, hebdomadaire et régulier, le Premier ministre. Le cortège descend maintenant en direction du Mont des Arts et reprend exactement vers Laeken le même chemin que celui que le cortège funéraire, le cortège funèbre descendait en direction de Laeken il y a 2 jours à peine. Mais l'existence qui s'ouvre maintenant devant Albert II, le nouveau roi, comporte un grand nombre de charges d'obligations, ou autant dire une gestion rigoureuse et scrupuleuse du temps. Devant lui, le souverain aura un agenda chargé et des tâches parfois délicates à remplir. N'empêche qu'il connaîtra vraisemblablement au Palais Royal des années de grande satisfaction et d'encouragement, de service au sens noble du terme et d'accomplissement personnel. Est-ce une autre manière de régner qui commence en ce 9 août 1993 ? L'homme a sa façon à lui d'établir le contact, de mettre en confiance, on l'a vu, mais aussi de se faire comprendre. On peut croire toutefois que dans le fond, il poursuivra avec la même logique, avec la même prudence et la même détermination les objectifs et les priorités qui furent ceux de son frère, le roi Baudouin. Nous descendons maintenant le Mont des Arts, à hauteur de la bibliothèque royale Albert Ier. Et là aussi, le public est nombreux à attendre, qui veut saluer ces nouveaux souverains et ce nouveau règne qui commence.
Vive le roi, vive la reine. Mais comment devant ce spectacle ne pas remuer une masse de souvenirs, ne pas revoir tant de grandes heures, les unes heureuses, les autres malheureuses, qui tissent à l'envers, à l'endroit, telle une riche tapisserie, l'histoire profonde et vraie de notre pays. Des images du passé remontent à la surface, d'autant qu'il n'est pas si lointain le temps où la Belgique vit arriver chez elle une jeune princesse italienne si jolie, si spontanée que le cœur de son nouveau pays en chavira. Ce temps où le cortège, mieux la promenade qui suivit le mariage à la ville et à la collégiale avec son prince, fut triomphant. Le cortège maintenant aborde le boulevard Pacheco qui va aboutir, qui va se jeter dans le boulevard du Jardin botanique. Ce nouveau roi, ce prince, s'est initié, a appris à se passionner d'ailleurs pour nos problèmes économiques. Et c'est ainsi que, depuis 9 ans, il existe un fonds Prince Albert pour la formation de spécialistes en commerce extérieur, permettant à des jeunes cadres, permettant à des diplômés belges d'effectuer des stages dans des filiales, des bureaux, des chantiers à l'étranger, façon d'acquérir une solide expérience en matière d'exportation et d'investissement sur les autres continents. Et au fil des années, au cours des années écoulées, le prince Albert, le nouveau roi, a souvent émis des avis, même prononcé des discours qui n'étaient pas uniquement de circonstance. Et c'est ainsi qu'il a défendu la fierté des Belges, la vocation de la Belgique en tant que terre d'accueil pour des industries du monde entier, des entreprises de services, des fédérations, des fondations, des organismes internationaux. Raison de plus, à ses yeux, pour s'inquiéter de l'aspect extérieur de nos cités, de la destruction de nos sites naturels, de l'évolution actuelle de l'urbanisme. Car, reprenant à son compte un des principes affirmés par Léopold II, si la patrie demeure notre quartier général, c'est le monde qui doit être notre objectif. Et en tout cela, très peu de complaisance et même de conformisme, le prince Albert aime à sa façon aller à l'encontre des idées reçues, et quand il prône le libéralisme économique, par exemple, il prône en même temps le sens de la solidarité. Quand il défend, comme au quartier des Arts, l'héritage du passé, eh bien, il parle de bataille sociale et progressiste. C'est dire que l'environnement le préoccupe, que chacun doit devenir pour lui un activiste de la nature et sa maîtrise, une priorité pour tout le gouvernement. Voilà quelques pensées qui montrent que le nouveau roi a toujours cherché à appuyer les idées qui vont de l'avant et qui peuvent améliorer la vie des hommes. Le cortège maintenant monte le boulevard du Jardin botanique pour rejoindre la porte de Schaerbeek, où là, il empruntera la rue Royale et la direction en ligne droite de Laeken et du Château Royal. Un arrêt
À ce carrefour des trois communes, Bruxelles, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode, au croisement donc de la rue Royale et du boulevard du Jardin botanique, où les trois bourgmestres réunis viennent, au nom de leurs collèges communaux, au nom de l'ensemble de leurs citoyens, saluer respectueusement les nouveaux souverains, messieurs Michel Desmarais, Francis Duriot et Guy Cudel, ceints de leur écharpe tricolore, signe de la dignité de leur fonction. Encore une fois, le public est là pour acclamer les nouveaux souverains qui, dans quelques instants, changeant de voiture, vont rentrer à Laeken, cette fois en véhicule couvert. Le roi Baudouin a dit un jour « Je continuerai sans me lasser à vous dire ce que je pense de l'union des Belges parce que c'est le rôle d'un roi d'en parler. Si je ne le fais pas, je manquerai à mon devoir parce que cette union, je la crois plus que jamais nécessaire, mais parce que je sais aussi que la grande majorité de nos compatriotes pense de même et n'est peut-être pas fâchée de l'entendre dire. » Les paroles du roi défunt reviennent en mémoire à la fin du règne qu'il a tellement marqué et au début d'un autre. Elles reprennent en réalité tout leur sens au moment où la disparition du roi Baudouin vient de rassembler tout un peuple dans un même chagrin et un commun souci de son avenir. Et le cortège reprend à présent la rue Royale, avant la rue des Palais, l'avenue de la Reine, l'avenue du Parc Royal, pour regagner, en cette fin de journée combien exceptionnelle, le château de Laeken. Au moment où la retransmission de la prestation de serment du roi et des cérémonies qui l'ont entouré prend fin, je vous dis au revoir au nom de toutes les équipes techniques et journalistiques qui ont permis cette retransmission et je vous invite à revoir un document qui date certes de 1966 sans avoir rien perdu de son intérêt pour autant. Signé Henri-François Vanal, c'est une émission qui demeure comme l'unique portrait aussi proche, aussi révélateur du couple alors princier, Albert et Paola.